Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 14 mai 2024. On va aller voir les énergies de ce jour. Nous sommes mardi. Allez, allez, on y va. On va aller voir les énergies, les messages à vous transmettre. N'oubliez pas, ce sont des tirages généraux. Si ça ne vous parle pas, vous n'écoutez pas le tirage. Et on commence avec l'oracle des couleurs de Claire Duval pour aller chercher le petit conseil de cette journée de mardi. Faites-vous un petit café, un petit thé, un petit jus de fruits, ce que vous voulez. Allez, je traque avec vous. On y va, c'est parti. Quel est ce conseil? Quel est le conseil pour cette journée du 14 mai? Allons voir ça. Allons voir ce conseil. Allez, je prends celle-ci. Hop. Le conseil, chocolat, hier on a eu cuir, chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers les expériences de la vie. Voilà le conseil. Donc si vous recherchez le bonheur, c'est ici et maintenant. Bien, dans le présent. Allez, je vais prendre de Satan, on va aller voir les énergies, les messages du jour. Quelles sont les énergies de ce mardi 14? S'il vous plaît, quelles sont les énergies de ce mardi 14 à nous transmettre? Et on terminera avec un nouvel oracle que je viens de me procurer. L'oracle sorcière de Flavia Kate Peters, si je dis bien en anglais, et Barbara Makeley John Free. Voilà, voilà. Il est génial, il est trop beau. Donc on ira voir si on peut avoir des petites directives avec l'oracle de la sorcière. Allez, c'est parti, on y va. Allons voir les énergies de ce jour qui se présentent à nous. Allez, c'est parti. On a la foi, la protection aussi, hein, parce qu'on est protégé ici. Ça peut être qu'on vous dit de garder la foi. Ici, on parle de problèmes. Alors peut-être qu'en ce moment, vous rencontrez des problèmes. Vous n'arrivez pas à sortir de quelque chose. Et on vous dit ici que vous êtes protégé. De toute façon, on vous dit de garder la foi malgré ces problèmes. Et on vous parle ici de clés. Vous allez avoir des clés pour pouvoir sortir de ce labyrinthe. Vous voyez, il va y avoir... vous allez pouvoir reprendre votre chemin, on vous dit. Vous allez avoir les clés pour pouvoir avancer ici. On voit que vous allez vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Vous allez vous débarrasser de... ça peut être aussi des croyances. Hein. Peut-être que vous croyez fermement que vous allez avoir des problèmes dans une situation. Et on vous dit ici, laissez ça de côté et avancez. Bien, donc évitez de trop vous protéger peut-être. Et on vous dit ici que vous allez être libéré ici. Vous allez pouvoir avancer et être libre, soit être libre, ou soit être libéré de quelqu'un, de quelque chose. Ici, on parle de communication, ou alors libéré des communications. C'est-à-dire que vous allez pouvoir parler librement, dire ce que vous avez à dire. Et on nous dit ici que c'est pour une femme. Je dirais que cette femme, elle a la foi. Hein. C'est quelqu'un qui croit, qui continue à croire. En même temps, elle se protège d'avoir des problèmes. Ici, elle a des doutes. Ici, elle a peur d'avoir des problèmes, cette femme. Parce qu'en ce moment, rien n'avance. Du coup, elle commence à se poser des questions. Elle a envie de se libérer d'une situation, de s'en éloigner, peut-être d'arrêter quelque chose. Alors, ça peut arrêter une relation, arrêter un travail, arrêter... voilà. Ça peut être qu'elle va arrêter de chercher des solutions ici
à des problèmes. Moi, je pense qu'il y a une femme ici, elle cherche des solutions à des problèmes constamment ici. Ça finit par la mettre dans les doutes. Et que ça finit par le fait qu'elle se protège beaucoup, cette femme. Et si elle va mettre un terme à tout ça, elle va arrêter de chercher des clés, des solutions ici. Et elle va aller vers sa liberté. Et on nous dit ici que ce n'est que justice. Ça peut être aussi la fin d'une histoire en justice. Hein. On va être libéré ici, on va aussi mettre un terme au jugement, s'en éloigner. Ça peut être le jugement qu'on a nous-mêmes ou le jugement des autres personnes. On nous dit ici qu'on va finir par avancer. On vous conseille de garder la foi, ça va finir par avancer. Vous allez retrouver de l'équilibre. Vous allez enfin vous libérer, être libéré et retrouver cette joie ici, ce bien-être. Peut-être que le fait de dire des choses, ça va vous faire du bien. Ou le fait, on vous dit ici, on vous conseille peut-être de libérer ce que vous avez à dire, ça vous ferait du bien. Et on vous dit ici, on parle de prière aussi, d'être guidé, c'est peut-être que vous allez libérer de la communication pour éclairer quelqu'un. Peut-être que vous allez expliquer à quelqu'un, oui, moi, je suis quelqu'un de joyeux, je n'ai pas envie d'être dans le jugement ou d'être jugé, hein, c'est possible. Hein. Donc, je suis constamment en train de chercher des clés, des solutions à des problèmes, mais là, je vais y mettre fin parce que ça commence à me faire douter de ma foi personnelle, c'est-à-dire de moi-même. C'est-à-dire que cette femme, elle va arrêter de chercher des clés, elle va se libérer. Elle va se libérer, elle va arrêter de douter et elle va finir par retrouver son équilibre ici et retrouver cette joie. De toute façon, on voit qu'elle est en train de... Alors, soit elle guide un homme, soit elle éclaire un homme, ou elle voit clair sur un homme ici, avec qui elle est en couple ou en association. Et on parle d'un homme qui est équilibré, hein, qui est dans l'équilibre. Je dirais que c'est un homme qui est peut-être équilibré, peut-être financièrement, mais c'est quelqu'un qui est blanc et noir, peut être hypocrite et caché à cette femme qu'il doute d'avoir des problèmes et qu'il se protège d'elle ou de former un couple avec cette femme. Et cette femme, elle se doute de tout ça. Donc, elle va arrêter de chercher des clés à des problèmes et elle va se protéger, je pense. Parce qu'elle s'en doute. Elle doute de trouver son équilibre avec cet homme. J'ai l'impression qu'elle va s'éloigner, elle va se libérer, elle va mettre un terme c'est ce qu'on a vu hier, à ce semblant d'équilibre qu'elle a avec cet homme. Parce que pour moi, c'est mitigé. Hein. C'est pas du femme en cousin, c'est comme on dit. Ici, on parle d'un homme qui est dans l'équilibre déjà et qui réfléchit beaucoup. Alors, je dirais que c'est un homme qui pense plutôt à son équilibre personnel et qui prend beaucoup de hauteur. Il peut penser aussi à son ascension personnelle, c'est-à-dire tout ce qui peut le faire avancer dans la vie. Ça peut être par le travail. C'est peut-être un homme aussi qui aime bien s'amuser. Hein, c'est peut-être un homme qui n'est pas dans l'équilibre, justement. C'est un faux équilibre. Je dirais que lui, c'est son équilibre. Mais vis-à-vis de cette femme, c'est pas équilibré. Je dirais que c'est un homme qui aime bien s'amuser, qui peut être loin ou à distance, ou qui peut mettre de la distance parce que c'est quelqu'un de libre, de libertin, qui aime s'amuser, faire la fête, prendre les choses à la légère, ici, je dirais. Merci. Et on nous dit ici que c'est un homme qui veut socialement avancer, financièrement avoir un bon statut ici et une bonne rentrée d'argent. Parce que lui, c'est son bien-être. Hein. Et on nous dit que il est guidé par une grosse tristesse qu'il a en lui. Et cette femme, elle s'en est rendue compte. Elle s'est rendue compte surtout que lui, son plaisir, c'est l'abondance. C'est-à-dire qu'il aime bien être bien financièrement, avoir peut-être un statut social équilibré ou que l'argent rentre. Et si elle va arrêter de chercher des clés, des solutions, elle va s'éloigner. Elle va se libérer parce qu'elle s'en doute. C'est peut-être parce qu'elle se doute qu'elle-même a des problèmes.
elle a du mal à croire en ce couple. Et du coup, disons, elle voit cet homme elle se rend compte que il est triste parce qu'il a besoin de beaucoup plus pour se sentir bien, d'équilibre financier. Donc, on voit bien qu'il est dans cette réflexion. Il se pose beaucoup de questions, cet homme. Je dirais qu'il est en balance, hein, comme on a vu, cet homme, voilà. Et on nous dit ici qu'il veut des bénédictions, c'est-à-dire que il veut être bien, il veut être dans l'équilibre. On nous dit qu'il est mi-figue, mi-raisin. Et on nous dit ici qu'il est dans l'erreur. Peut-être qu'il est... Il pense qu'il va faire une erreur, cet homme. J'ai l'impression qu'il a peur d'avoir des problèmes. Il a du mal... Ah, c'est ce qu'on me dit, oui. Il a du mal à croire cette femme. Alors pourquoi? Il lui a peut-être menti un jour. Il a du mal à la croire. Ouais, c'est ça, on voit qu'il doute de cette femme. Et cette femme, elle s'en doute. C'est mi-figue, mi-raisin ici. Que lui, ce qui l'intéresse, c'est son bien-être, avoir des bénédictions, des grâces de cette femme. Elle s'en doute. Et elle pense que c'est une erreur ici. Et donc ici, cet homme, il est dans l'erreur, on nous dit. Il pense que c'est ça la paix, c'est ça, avoir la paix, c'est de faire cette ascension sociale, avoir un bon revenu et être dans l'équilibre financier, être dans la joie, c'est ça le bien-être dans la vie. Et on nous dit ici qu'il y a beaucoup de tristesse ici, parce qu'il se rend compte qu'il est effectivement bien dans la joie, dans l'équilibre, et que ça a fini par le faire douter de cette femme qui communique, je dirais que c'est une femme qui communique librement. Elle se protège d'avoir des problèmes. Et elle a le moyen de s'éloigner aujourd'hui. Cette femme, elle a le moyen de mettre un terme au jugement de cet homme qui prend de la hauteur parce que lui, il a envie d'être bien financièrement ou qu'il y a eu beaucoup de tristesse entre eux deux et il a du mal à croire cette femme. Je pense que cet homme, il pourrait dire, écoute, je vais rester libre. Alors, soit le dire, soit le penser, mais je vais rester libre. Il va dire qu'il est dans l'abondance, qu'il a eu beaucoup de tristesse déjà et qu'il a envie d'être dans la joie. Et je dirais que s'il ne vous le dit pas, c'est ce qu'il pense. Il aimerait être libre et prendre de la hauteur ici et retrouver son équilibre ou éviter certains jugements ici de certaines personnes et garder ses distances pour avoir la paix ici. Je pense que lui, il pense que c'est terminé ici et qu'il va mettre un terme à cette erreur de vouloir être dans l'équilibre avec cette femme parce qu'il a peur d'avoir des problèmes avec cette femme, il a du mal à la croire. Il a du mal à croire en ce couple, que ce soit une bénédiction, ce couple, du coup, il préfère se reposer et réfléchir. On voit qu'il y a beaucoup de tristesse ici. Hein. On a vraiment, peut-être à un moment, on a eu beaucoup de joie et là, je vois beaucoup de tristesse. Il y a quelqu'un qui fait des prières, qui demande à être libéré pour pouvoir avancer ici et ne plus avoir de problèmes. Je dirais que c'est cette femme qui garde la foi quand même, malgré les problèmes ici. Il va finir par y avoir une justice, c'est-à-dire qu'on va retrouver la joie. J'ai l'impression aussi qu'on est... on va s'en aller, si on va se libérer. Il y a des problèmes, on a du mal à se croire l'un l'autre. Ouais, et si on a envie d'être dans la paix, de faire cette ascension vers l'abondance, ça peut être vous-même ou c'est votre âme qui doit s'élever parce qu'il y a eu beaucoup de tristesse pour pouvoir avancer ici vers le renouveau. Il y a eu beaucoup de tristesse, donc on a du mal à aller vers le renouveau. On parle d'une âme en paix qui est partie là-haut et qui pense que vous êtes dans l'erreur. Alors ça peut être une personne qui est de l'autre côté, qui peut penser que ces personnes sont dans l'erreur.
ou que c'est une erreur d'être mi-figue, mi-raisin, de douter d'avoir des problèmes, alors que ce couple, c'est une bénédiction, hein, et c'est pour ça qu'on dit de garder la foi ici. Hein. On vous dit ici que pour vous-même, vous devez méditer, c'est ce qu'on vous a dit hier, pour retrouver cette paix en vous. Prenez de la hauteur et mettez fin à votre jugement ou au jugement des autres, ou à vouloir faire la justice. Prenez de la distance et on vous dit ici que ce qui pourrait vous libérer, c'est de communiquer. Ça pourrait vous faire du bien. Vous êtes guidé par cette tristesse intérieure que vous avez. Il y a eu beaucoup de tristesse. Et du coup, on vous dit que de nouveau, ça va avancer. Si vous prenez de la hauteur, vous faites des méditations. Parce que là, vous pensez que vous vous trompez. Alors que c'est une bénédiction ici. Et lui, il croit que cette femme garde de la distance parce que on a l'impression qu'il croit qu'elle veut s'amuser. Moi, je dirais que cette femme, elle guide des enfants, ou elle élève ses enfants, ou alors elle guide beaucoup de personnes qui sont dans la tristesse, elle les aide à avancer ici. Alors, ça peut avoir rapport avec quelqu'un qui est décédé, hein, qui est parti de l'autre côté. Moi, je vois une âme en paix ici qui va pouvoir monter. Enfin, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Ça peut être aussi une autre personne hein, qui a envie d'avoir la paix et qui pense que c'est une erreur de faire ce couple du côté de cet homme, je dirais. Oui, alors tu es bien, tu n'as pas besoin de faire ce couple, protège-toi, tu vas avoir des problèmes, vous voyez, dans ce style-là. Et du coup, cette femme, elle va s'éloigner du jugement de cette personne qui la prend de haut. Ici, pour moi, il y a une personne au milieu, si ce n'est pas une personne qui est partie de l'autre côté, qui la prend de haut, ou qui prend de haut cette histoire de couple. Et qui va peut-être communiquer ici qu'elle a vu clair, cette personne, elle est dans la tristesse parce qu'à nouveau ici on prend de la hauteur avec cette personne, c'est-à-dire qu'on l'évite cette personne et que parce qu'elle est dans son ascension financière, c'est-à-dire c'est une personne qui gagne bien sa vie, qui a réussi socialement, qui est dans l'équilibre, qui est dans la joie, et que peut-être qu'on l'évite parce qu'elle a une bonne réussite financière, et qu'on préfère garder ses distances ici, et faire une croix. Et cette personne qui a une bonne ascension sociale, ça peut être vous ou l'autre personne, elle a fini par penser qu'elle était dans la paix ici. Et qu'elle allait avoir des problèmes, et les doutes sont arrivés. Elle a fini par penser qu'elle allait faire une erreur, donc on voit bien qu'elle n'a pas envie, elle se protège de former ce couple. Alors que c'est une bénédiction aussi, c'est bizarre. Tout ça pour avoir la paix financière, parce que ici on a envie de plus être dans la tristesse, et de nouveau on porte un masque ici, le masque de la bienveillance. Alors ça peut être par rapport à la famille, hein, à l'entourage, on masque qu'on est enfermé dans les doutes, on masque des choses, on masque qu'on est bien quand même dans ce couple. J'ai l'impression qu'on est bien quand même, on a trouvé son équilibre, mais on a peur quand même. Mais qu'on le cache à la famille ou à l'entourage ici. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que on est mi-figue avec ce couple et on est mi-raisin avec cette famille ici, à qui on peut dire bah non, moi, tu sais, j'ai fait assez d'erreurs, j'ai envie d'avoir la paix avec moi-même, j'avance avec mes enfants ou tout seul, et on cache à cette famille ici qu'à nouveau, on a envie d'avoir la paix de l'âme. Ah ouais. Je vois avec cette famille, cet entourage, à nouveau, il est dans la paix et avec vous, et que vous êtes à nouveau avec une tierce personne, vous essayez d'avancer, vous travaillez à ce renouveau, et
Vous essayez de créer quelque chose de clair, lumineux. Vous essayez d'éclairer des gens dans votre travail, si vous travaillez avec la lumière. Et puis, on vous voit de nouveau prendre de la hauteur avec toutes ces personnes parce qu'il y a de la tristesse, il y a du jugement. Et puis, alors que vous êtes dans la joie, vous aimez guider les gens, peut-être vous communiquez avec des personnes et puis après, vous vous éloignez. J'ai l'impression que vous ne restez pas attaché à ces personnes. Vous prenez de la hauteur avec les tierces personnes qui travaillent sur vous, qui essayent de travailler sur vous ou qui essayent de créer des liens avec vous peut-être ou de créer une triangulaire. Alors vous, alors non, pas du tout. Soit vous êtes avec cette personne, je veux dire à deux, les triangulaires, très peu pour vous. Donc ici, on vous voit faire la paix avec ce number one qui est déjà attaché à une tierce personne, qui ne fait que vous prendre de haut, je dirais. Peut-être que ici, il va y avoir des remises à niveau, ou alors on essaye de faire, c'est qu'on essaye de mettre en lumière ici on prend de la hauteur à nouveau avec vous, hein, parce qu'on a eu beaucoup de tristesse, donc on vous voit prendre de la hauteur avec le jugement et vous libérer pour être dans la joie ici. Vous allez avoir une grande avancée dans votre travail, peut-être dans la communication. Même si à ce moment, il y a beaucoup de tristesse, ça peut être financier, il y a des problèmes. Prenez de la hauteur, faites des méditations, faites la paix avec votre âme. À nouveau, il y a une triangulaire ici dans votre travail, ou alors autour de vous, il y a une tierce personne qui de nouveau s'intéresse à sa famille ou est enfermée dans un mensonge ou vous enferme dans un mensonge et vous allez décider de faire la paix avec cette personne parce que ça crée une tierce dont vous voulez vous libérer. Et on vous voit ici, c'est une erreur de vous enfermer dans ce mensonge et de donner votre bénédiction à cet homme qui n'est jamais tout à fait honnête, hein, je dirais. On voit qu'il réfléchit, il pense à cette femme, il doute. Et cette femme, elle va finir par faire une croix parce que ça suffit, elle en a marre, ça tourne en rond. C'est ce qu'on a vu hier. Elle va se libérer et être dans la joie. Et on voit ici qu'il y a eu assez de tristesse et qu'on va avancer peut-être avec les enfants ou vers un nouveau travail, vers de lumière ici. Et on voit ici une âme tierce ici qui va être enfin en paix à nouveau. Ça pourrait être quelqu'un de votre famille qui est déjà passé de l'autre côté quand elle va voir que vous vous débrouillez au niveau du travail. Peut-être que vous travaillez avec la lumière. Ou alors que vous allez travailler à nouveau avec une personne qui travaille dans la lumière. Un renouveau en famille ou une nouvelle communauté, une nouvelle famille dans la paix. Cette communauté, peut-être qu'elle met des masques. Hein, ou elle masque, elle veut des bénédictions, elle veut vos faveurs ou des conseils et elle vous le cache. Elle a peut-être peur de trouver la paix à nouveau avec vous. Parce que vous prenez de la hauteur avec ces personnes avec qui vous travaillez, vous mettez vos distances. Alors peut-être que vous les guidez, vous les éclairez, mais vous avez peur d'avoir toute cette tristesse que vous avez déjà eue. Ça peut être dans un couple aussi, hein, vous verrez. Vous prenez de la hauteur parce que vous vous rendez compte que quelqu'un se fiche de votre pouvoir, s'amuse bien avec vous ici. Et on vous voit dire, communiquer que vous êtes libre et que vous allez vous éloigner et que vous laissez tous ces problèmes derrière. Vous allez garder la foi, mais vous allez laisser cet homme, je pense, qui veut des bénédictions et qui masque que sa famille ou son entourage le fait douter ou doute de cette paix que vous avez faite ensemble. Alors, je ne sais pas si vous avez croire. Parce qu'ici, on voit à nouveau, vous êtes en triangulaire avec la famille ou avec le travail ici. Donc, je pense que c'est plutôt que la famille de cet homme ou l'entourage. Donc, on vous voit de nouveau vouloir être dans la paix et prendre de la hauteur parce que ça vous met beaucoup dans la tristesse. Et on vous voit aller vers un nouveau travail de lumière ou un nouveau travail créatif.
Peut-être que vous allez aider des enfants ou à nouveau mettre en lumière votre travail avec des personnes ici. Avoir un nouveau groupe, une nouvelle famille ici. Vous allez sortir du mensonge et de la colère ici. Et à nouveau vous réconcilier et pardonner ici à cette tierce qui fait tout pour s'isoler. Je dirais qu'il y a une personne autour de vous à qui vous allez pardonner et vous allez vous diriger vers un travail de lumière seul. Peut-être que vous allez inviter des personnes ou pardonner à des personnes qui sont dans la dualité, enfermées dans leur colère. Et voilà pourquoi elles sont dans la dualité. Et on nous dit ici que vous allez sortir de ce mensonge dans lequel on veut vous enfermer. Il va y avoir une bénédiction ici. Je pense que vous vous doutez que cet homme pense à son équilibre et qu'il doute de cette femme, ou il doute de trouver la solution au problème, un truc comme ça. Lui, il n'a pas envie d'avoir des problèmes. Et lui, ce qu'il pense, c'est prendre de la hauteur avec une personne, avoir la paix, et à nouveau être avec une tierce personne. Peut-être qu'il a déjà une invitation et qu'il est en conflit entre deux personnes. Et que du coup, ça crée de la colère, peut-être par rapport à la famille. Ainsi. Donc, on vous voit avancer dans un nouveau travail de lumière ou très lumineux ici. Vous allez, je pense que vous allez vous isoler d'une personne qui vous invite à nouveau à vous réconcilier, mais en fait, cette personne qui vous invite à nouveau à se réconcilier avec vous, vous croyez avoir la paix, mais cette personne, elle est toujours dans la colère. Elle est toujours enfermée dans cette colère et elle devrait sortir de ce mensonge, enlever son masque pour de nouveau pouvoir avancer dans la paix avec vous. Et c'est une erreur de donner votre bénédiction à cet homme. Moi, je dirais qu'il est ni figue ni raisin et qu'il pense à son ascension financière. Et là, on voit qu'il est triste parce que il se rend compte qu'il pouvait s'amuser avec vous, mais que c'est fini, vous avez mis un stop. Et sans doute que cette femme ici, elle se protège. Et qu'elle va finir par s'éloigner et faire une croix ici, et ce ne sera que justice. Elle va se libérer pour retrouver de la joie et dire que elle s'en est rendue compte et qu'elle est très triste ici. On voit qu'elle va avancer, soit dans son travail ou avec ses enfants, avec des enfants de lumière peut-être, et travailler seule ici. On vous invite à nouveau à vous réconcilier avec une communauté ou une famille ou avec cette colère qui est en vous et que vous enfermez et à sortir de cette colère et d'un mensonge ici. C'est peut-être le mensonge qu'on est bien en couple. Hein. C'est peut-être cette histoire-là de sortir de ce mensonge qui vient de votre famille, de votre passé, de vos ancêtres, que en fait, ce qui est bien, c'est d'être en couple. C'est des fausses croyances, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc sortez de ce mensonge, on est bien aussi bien seul qu'en couple. Hein. Peut-être qu'on croit se mettre en couple pour se protéger des problèmes, mais en fait, la clé, c'est de mettre fin au jugement des gens qui peuvent être autour de nous, qui pensent ça, ou de notre famille, de nos ancêtres. Moi, je vous vois dans la paix à nouveau, mais seul. Alors certes, on vous voit vous réconcilier avec des personnes, leur pardonner, mais continuez seul votre chemin, en gros. Moi, je vois une personne qui travaille avec la lumière, à nouveau venir vers vous, ou alors ça peut être une personne qui vous prend de haut, c'est possible. Parce que moi, je vous vois aller vers votre abondance, d'équilibre, retrouver de la joie,
et vous libérer ici de vous laisser guider par ce que vous entendez, par des communications, oui, ceci, cela, ici, cela. Vous vous rendez compte qu'à nouveau, vous allez être dans la tristesse et vous allez mettre les choses au clair ici et retrouver votre célibat, j'ai l'impression ici. Vous vouliez peut-être faire quelque chose avec une personne, mais j'ai l'impression qu'il y a encore une triangulaire dans cette histoire. Donc, vous allez pardonner à cette personne, mais à nouveau, il y a du conflit avec l'entourage ou la famille. Ou une colère dans laquelle on est enfermé ici. Voilà ce que je vois. Vous allez faire la paix avec vous-même et avancer ici à nouveau vers quelque chose de plus lumineux. J'ai l'impression que vous travaillez avec la lumière, mais que vous n'invitez pas les gens parce que vous sentez qu'il va y avoir des conflits. Donc, comme vous préférez avoir la paix et que vous vous doutez que cet entourage ou cette communauté ou cette famille, elle est dans la colère, eh ben, vous préférez partir et ne pas faire, je dirais, être hypocrite ici. Et masquer peut-être que vous êtes bien et que vous êtes trompé. C'est une erreur de croire qu'en couple, on peut être bien. Peut-être que c'est vous, vos croyances, vous vous dites, mais c'est vraiment n'importe quoi, ces croyances de famille. On est vraiment bien, on est dans la paix. Moi, je vous vois dans la paix, seul. Alors peut-être que vous invitez des gens, mais vous êtes de nouveau dans la paix et vous avez évolué et que bah, maintenant vous pensez à vous rendre justice. C'est fini ici d'aller chercher des solutions pour résoudre les problèmes, pour fonctionner en couple, pour que tout le monde soit gentil, avec cet homme, la famille. Non, non, non. Et c'est pour ça que cette famille, cette communauté, cet entourage est de nouveau dans la dualité, parce qu'ici, je vois... Alors peut-être qu'elle vous a invité, cette famille, mais on voit bien qu'il y a une tierce personne de cette famille, de cet entourage, qui pose problème, qui s'isole et qui n'hésite pas à mettre sur le tapis que vous allez de nouveau vous éloigner, mettre vos distances et que c'est pas la peine d'aller vers vous. C'est un truc comme ça, et du coup, vous êtes dans la tristesse. Vous vous rendez compte de ça, et on vous dit de prendre de la hauteur avec le jugement des autres personnes. Vous en occupez pas. Arrêtez de chercher des solutions. Et éloignez-vous et libérez-vous ici. Et peut-être que vous allez déclarer que vous vous êtes rendu compte du poteau rose. C'est possible. Que vous allez dire à cette famille ou cette personne que vous vous rendez compte qu'on vous manipule et que ça suffit comme ça. Donc, je vous remontre l'oracle de la sorcière. Regardez-moi ça, c'est pas joli avec le petit livret. Et puis, les cartes qui sont métallisées sur le côté. Je ne sais pas si vous le voyez. Allez, on y va. On va faire un petit mélange. Quels sont les conseils, les messages avec l'oracle de la sorcière en ce jour tout neuf. On y va, quelques cartes. On peut avoir des messages. On a le charme. Alors moi, je vois une femme ici qui est très charmante, qui a du charme. Et on nous parle ici de la tempête. Alors, il va peut-être y avoir la tempête ici. Il va peut-être y avoir des disputes, des conflits. Tout va être chamboulé ici. Et on nous parle du jardin aromatique. Et on nous donne le pentagramme. Mais on nous donne aussi un homme. Pour moi, je vois un homme. Donc, on va regarder. J'ai l'impression ici qu'il va y avoir un chamboulement. Vous voyez, avec cette carte, j'ai l'impression que cette dame, elle va dire, bon, bah tant pis, je tourne le dos, je m'en vais. Moi, j'ai envie d'avoir la sérénité parce qu'on a le jardin. Moi, je vois une femme très nature.
Et un homme ici qui semble un peu déblousé. Il était peut-être en train de construire un mur, quelque chose. On va les voir avec le petit livret. Alors, les charmes, envoûtement, manipulation, médecine et talisman. Tcha. Alors, les charmes, c'est la carte 38. Alors, on nous dit, pour arriver à leur fin, les sorcières font usage de magnétisme, armes puissantes et magiques, mais aussi de ruses féminines pour séduire et manipuler de leurres et de charmes afin d'influencer et de contrôler leurs ennemis ou les personnes qu'elles désirent. Elles savent même à distance d'un mouvement impérieux du doigt récompenser ou punir ou maîtriser un individu au moyen d'une bénédiction ou d'une malédiction ou d'un mirage. Là. Et on vous dit, votre charme personnel et votre pouvoir intérieur sont magnétiques actuellement. Projetez-les dans vos amulettes pour lancer des sortilèges efficaces et magiques, toujours dans la bienveillance évidemment. Une rencontre enchanteresse vous laissera tous deux captivés. Préparez-vous à éblouir. Oh là là, il va y avoir comme si vous alliez rencontrer quelqu'un ici grâce à votre charme, vous avez du charme. Alors peut-être qu'il va y avoir un gros bouleversement puisqu'il y a la tempête. On va aller voir ça. Le 23. La tempête qui nous dit grâce à un état d'esprit positif, vous éloignerez les influences négatives et la crise qui menace et vous obtiendrez le résultat que vous escomptiez. Pratiquez un peu de magie climatique pour contribuer à ce changement d'ambiance. En convoquant les rafales de vent, la foudre et les pluies torrentielles, vous balayerez tous ceux qui vous tourmentent. De toute évidence, vous avez essuyé de nombreuses tempêtes et lorsque cette carte apparaît, vous êtes prié de ne pas négliger la situation explosive qui se prépare. J'avais dit qu'il y avait la tempête, hein. Il va peut-être y avoir... ça va exploser ici, je le sens. Hein. Alors, le jardin aromatique, qui est la carte 6. Aucun jardinier dans le monde ne comprend et n'aime la nature autant qu'une sorcière, car l'art de la sorcière verte sans racines, alors on parle d'ancrage, dans les traditions ancestrales et dans les rituels dont les origines remontent à plusieurs siècles. Au fil du temps, les sorcières ont appris l'usage des plantes hallucinogènes pour entrer en contact avec les esprits, pratiquer le voyage astral et ainsi apprendre la botanique utile à leur rituel de guérison et à leur pratique magique. Donc on parle de médecine, alors peut-être qu'il va y avoir une guérison, après la tempête, la guérison ici. Et on vous dit, vous entretenez un rapport étroit avec la nature, donc vous êtes quelqu'un qui aimait la nature, et cette carte vous invite à retrouver vos dons de sorcière verte et d'herboriste. Travaillez avec les herbes pour soigner les maux du quotidien et pour créer des sortilèges, tout en vous alignant au pouvoir de la nature, dans l'équilibre et dans l'harmonie. Alors peut-être que vous avez des dons pour pouvoir faire des petites potions aromatiques, pour vous soigner tout naturellement, genre l'homéopathie, vous voyez, des choses comme ça, des plantes, du miel, du thym, du laurier, vous voyez ce que c'est ça. J'ai l'impression ici qu'une dame qui a beaucoup de charme ici, qui réfléchit, hein, quelque chose va vraiment changer ici. Il va y avoir un bouleversement, hein. Ça va péter, hein, c'est ce que j'entends. Hein. Et moi, j'ai une femme ici qui va tourner le dos à quelque chose. On a le pentagramme avec cet homme. La carte 26. Nous, les sorcières, nous désapprouvons les horribles superstitions qui entourent le symbole bien-aimé de notre art. Au fil des siècles, cette étoile magique à 5 branches a été mal comprise et accusée de promouvoir des sectes maléfiques, des rituels sataniques et autres pratiques diaboliques que l'on a associées à la sorcellerie. Nous pouvons néanmoins vous assurer que le pentagramme est symbole de perfection et le signe de la déesse, alors ne vous laissez pas intimider par ce talisman ancestral car il offre une protection surnaturelle
et il vous relie aux forces de la nature lorsque vous pratiquez la magie. Vous voyez, on retrouve la nature. Donc, n'hésitez pas à aller dans la nature, à vous rapprocher de la nature. Nous vous encourageons à l'utiliser comme amulette lors de vos travaux de sorcellerie. Bon, ça, évidemment, ça fait partie de l'oracle. Hein. Bien sûr, ça nous parle toujours de sorcellerie puisque c'est l'oracle de la sorcière. Si vous n'êtes pas là-dedans, bien sûr, vous n'en tenez pas compte. Portez ce talisman sacré avec fierté. Alors, vous dites porter un talisman. Ça peut être aussi une petite médaille de protection. Regardez, moi, j'ai un pentacle runique ici. Comme vous voulez. Ça peut être une petite pierre que vous avez dans la poche. Peu importe. Alors, portez ce talisman sacré avec fierté et loyauté envers la voie que vous avez choisi d'emprunter. En défendant vos opinions, vous libérez votre lumière intérieure. Donc, ce qu'on peut retirer de ce message, c'est surtout de libérer votre lumière intérieure et de défendre vos opinions. Hein, et de rester vous-même. Vous êtes prêt pour joindre le geste à la parole, c'est-à-dire à force de dire, ça va arriver. Dans le respect, l'honneur et l'intégrité, vous êtes protégé. Donc, c'est qu'on on dit ici que, bon voilà, il y a quelque chose qui va péter, qui va finir par arriver, et c'est-à-dire qu'on va reprendre le dessus, reprendre son intégrité, sa fierté ici, et tourner le dos à ce qui n'est plus fait pour nous ici. Et je pense que ça a un rapport avec un homme. Alors, on vous dit, n'hésitez pas à porter des petits objets pour vous protéger, et puis les montrer avec fierté, voilà, et vous rapprocher de la nature. Moi, je pense qu'on va revenir au naturel, à soi-même. Parce qu'ici, moi, j'ai un homme qui met un mur, hein, qui se cache. Un homme qui a construit une barrière, qui s'est construit une barrière ici. Je dirais plutôt qu'il est dans la peur que dans la méchanceté. Peut-être que vous voulez prendre soin de cet homme et en fait, il a mis tellement, je dirais, des remparts que vous n'arrivez pas à accéder à cet homme. Et on nous dit que vous êtes en train de faire demi-tour. Vous aurez, je pense que vous avez essayé, s'il y a peut-être eu trop de tempêtes avec cet homme, trop de conflits, ou voilà, il a peut-être essayé de vous charmer. C'est plus votre truc. Le charme, ça ne marche plus avec vous. Vous êtes revenu à la nature. On vous voit peut-être ici avant et peut-être ici maintenant. Non, je ne veux plus. Je retourne à l'essence de moi-même. Je ne veux plus être cette femme. Je veux être celle-ci. Là. Je pense que c'est ça. Bien, vous verrez comment ça vous parle. J'espère que ça pourra vous aider sur votre chemin. Je vous dis ciao, ciao.